Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver dans Miroir. Cet éditorial est disponible sur les antennes du service public CRTV, CRTV News et CRTV Web dès le jeudi, toutes les semaines. Votre adhésion nous est précieuse et toutes vos recommandations contribuent à enrichir ce partage autour des questions de notre quotidien. Merci de nous accorder votre préférence. Miroir nous propose aujourd'hui de regarder le reflet de notre mère. Le dictionnaire Le Robert la définit comme une femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Vous conviendrez avec moi que ce regard est trop partiel et même superficiel et ne suffit pas à prendre en charge la masse d'émotions, de sens et de puissance que recouvre ce petit mot. Les enfants lui préfèrent d'ailleurs maman et toutes ses déclinaisons, mama, ma, mamoun, mamounette et j'en oublie. Alors la question demeure, qu'est-ce qu'une mère? Une qualité, un état? L'enfantement suffit-il à vous conférer ce statut? C'est peut-être de la bouche des enfants encore qu'on peut espérer une réponse aussi naïve que vraie, peu empruntée et avec des mots pas très élaborés. Voici le petit florilège recueilli. Une maman, c'est doux, ça fait plein de câlins, ça cuisine de bons petits plats, ça soigne nos bobos, ça gronde quand on a été vilain, ça console, c'est toujours là pour nous. Une maman, on l'aime. Tout est dit. Une mère est pourvoyeuse de vie. Elle ne s'en contente pas, elle travaille à la préserver, à la fortifier sur les plans du développement physique et cognitif, mais aussi dans l'acquisition des valeurs morales. C'est une tâche interminable qui exige de l'amour, de la patience, un dévouement et une empathie sans bornes. C'est un rôle supérieur et essentiel qui commence dès la naissance et se poursuit tout au long de l'existence. Si la nature donne cet instinct maternel, il faut encore le cultiver et le consolider à travers l'observation, l'apprentissage. On ne naît pas mère, on le devient, au bout d'un long processus fait de dons de soi-même et de sacrifices. La maman idéale se profile, se polit au fil du temps et des circonstances. Chacun se la représente d'ailleurs à sa façon. Notre reporter Lorraine Sangwa a baladé son micro. Suivez plutôt. Icône incontournable et sacrée, femme qui a donné la vie ou qui accompagne ses premiers pas, la maman idéale est vue sur plusieurs facettes. Pour moi, la mère idéale, c'est celle qui est un modèle pour son fils. Le modèle d'une femme qu'il aimerait épouser et avec qui il aimerait faire sa vie. La mère, c'est l'exemple. La mère, c'est celle qui reproche quand on s'égare. La mère, c'est celle qui redresse lorsque on se tord. Et la mère, c'est celle qui encourage lorsqu'on a tendance à baisser les bras. L'élan généreux de cette dernière n'est pas en reste. Je pourrais définir la maman idéale comme celle qui prend soin de ses enfants, dans tous les sens. Genre, elle se charge de leur éducation, de leur nutrition. Elle est prête à sacrifier son bonheur pour le nôtre. Une bonne mère, c'est bien éduquer ses enfants. Une bonne mère veut le bonheur de ses enfants. Cet être cher et précieux mérite à l'occasion de la journée à lui dédier tous les égards dus à son rang. La célébration de la mère remonte à la Grèce antique. Rhea, la mère de Zeus, était déjà célébrée au printemps, saison de la fertilité. Puis les chrétiens de la première heure célébraient l'église mère le 4e dimanche du carême, le dimanche du Létaré, où les fidèles étaient invités à s'abreuver au lait maternelle. Le Mothering Sunday, longtemps célébré au Royaume-Uni, est un héritage de cette tradition. Plus tard, en 1970, l'Américain Julia Ward Howe initie la proclamation de la Journée de la mère, invitant les mamans du monde entier à construire une chaîne pour la paix. Mais c'est l'acte d'Anna Jarvis qui va inscrire cette célébration dans les calendriers. Le 10 mai 1908, elle décide d'organiser une immense fête pour honorer sa mère décédée. Les États-Unis en feront une fête nationale officielle dès 1914 et puis elle se répandra progressivement dans le monde. Dans la cosmogonie africaine, la mère est célébrée comme le lien invisible qui lie l'humain au divin. Le docteur